Coucou mes licornes, on se retrouve pour la revue slash premières impressions de cet agenda de sorcière lunaire 2023. Excusez-moi pour le halo, hein, mais voilà, il faut bien que j'éclaire ce que je vous montre. Donc il se présente comme ceci. Donc on va commencer avec les premières impressions avec la couverture qui est très jolie ma foi, j'aime beaucoup le style. Et puis j'aime beaucoup aussi le fait qu'elle soit dure et on le voit de suite. Il y a un petit marque-page en ruban, ce que je trouve hyper pratique tout au long de l'année. Donc on va l'ouvrir, on va commencer tout de suite. Sorcière lunaire agenda 2023. Ah, j'aime beaucoup la présentation là, c'est très 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 witchy, j'aime bien. Soulever le voile. Donc là, je pense qu'on va nous présenter la magie. On va nous présenter la magie lunaire, les mouvements lunaires importants, lune mystique. Là, on va vraiment avoir un agenda concentré sur la magie de la lune. Évidemment, hein, sorcière lunaire, ça indique bien son nom. Entrer dans la magie. Ah ouais, donc en fait, on n'avait même pas commencé la magie là jusqu'à présent. Donc là, on rentre dans la magie de la lune. Donc je trouve ça très 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 intéressant. Il y a plein de principes qui sont rappelés, super sympa. L'astrologie lunaire, hyper intéressant, hyper important dans la magie lunaire, évidemment. L'impact lunaire dans le quotidien. La lune, une histoire de femme, évidemment. Hein. Les énergies lunaires. Donc, on va nous présenter les différentes phases et ce qu'on peut faire pendant les différentes phases. Là, on a vibration lunaire, d'amour et d'eau fraîche, affinité, sphère active, corps et esprit, quotidien lunaire. Donc, on a plein d'informations super intéressantes que je vais pas lire ici parce que voilà quoi. On va lire ça tranquillement chacun chez nous. Ou alors vous pouvez toujours mettre sur pause et regarder ce qu'on vous dit. Ce que vous pouvez lire. Hop, là on commence avec les sabbats. Donc célébrer les sabbats. Donc on commence avec Imbolc évidemment. Le premier sabbat de l'année. On passe à Ostara. Beltane. Lita. Lamas. Mabon. Oh là là, j'adore les photos. Hein. J'adore les photos utilisées. C'est vraiment très très joli. Hein. De toute beauté. Samhain. Enfin, Samhain, pardon. Qu'est-ce que je raconte et Yule. Donc là, on commence, on rentre dans l'agenda. Hein. On nous prévient que, attention, l'agenda commence ici. Donc, on vous dit comment utiliser cet agenda et on va voir tout de suite comment l'utiliser. Hein. Ça va être super intéressant. Alors, très clairement, on va nous donner à chaque fois la phase de la lune, le signe qui est dans la lune, si c'est un jour racine, si c'est un jour plante, si c'est un jour fleur ou si c'est un jour fruit. On va nous dire aussi si on est en lune croissante, descendante, montante ou... Attends. Non. Si on est en lune croissante, décroissante, montante, descendante. Voilà. Et le signe zodiaque dans lequel est ce jour. Donc ça, il est très très complet là. On a vraiment un... C'est marrant parce que, en fait, je tourne le même jour l'agenda... Ah, pardon. L'agenda des usages et savoirs de sorcière. Et je disais justement que ce qui manque à cet agenda-là, c'est le côté astrologique qu'on a ici, du coup. Donc, les deux agendas se répondent. Hein. C'est assez rigolo. Donc, on va voir qu'on est à peu près dans le même cas que dans l'agenda usage des savoirs, c'est-à-dire que, en fait, la vidéo de l'agenda usage des savoirs et usage de sorcière est déjà sortie, si vous voulez la voir. Je vous mets le lien dans le petit ici ou alors dans la description. Donc, on va avoir à peu près le même système, c'est-à-dire que on va nous présenter, en fait...
les jours comme ceci. On va avoir le signe dans lequel est le jour ou la période, hein, parce que là, on voit que pour et mardi et mercredi, on va être dans le même signe. Et là, pareil, pour de jeudi jusqu'à samedi, ce n'est qu'à dimanche qu'on change. Donc, c'est très intéressant. Et là, on voit qu'on est dans les fruits, dans les légumes, excuse-moi, dans les racines. Là, on est dans les fleurs, là, on est dans les plantes, et là, on est dans les fruits. Donc, hyper intéressant. Et on voit très bien que ça, je ne savais pas, j'avais jamais fait le, le, euh, le rapport. Et on voit que la plante correspond en fait au signe et ça change en même temps que le signe. Donc, c'est la première fois que je découvre ça. Peut-être que il faut que je m'intéresse à ça parce que ça m'interpelle beaucoup. Mais donc, on va avoir une petite leçon là. Là, on va avoir une petite magie dans la grande. On va nous expliquer à peu près les différentes magies qu'il existe. Et en fait, dans la même semaine, on va avoir également un petit rituel, un petit travail magique à faire. Donc soit c'est un rituel, soit c'est un sortilège, soit ça va être un outil de sorcière à faire soi-même. Donc ça peut être super intéressant. Et donc là, on passe à janvier, parce que là, on était encore à décembre, on est entre les deux. On passe à janvier. Et on voit qu'on va avoir une roue pour faire un mood tracker. Donc c'est hyper intéressant. Moi, je m'en sers également pour faire mon cycle, pour noter mon cycle et pour faire la corrélation entre comment j'ai été, comment a été mon moral et mon énergie pendant mon cycle. Et je trouve ça hyper révélateur de faire ça parce qu'on se rend compte que vraiment on a vraiment une récurrence tous les mois de comment on se sent. Donc, si vous savez pas comment vous vous sentez à tel ou tel moment de votre cycle, c'est peut-être intéressant de faire cette corrélation. Et là, vous voyez que, contrairement par exemple à cet agenda-là, où on va avoir une vue mensuelle comme ça, là, on l'a pas du tout. Par contre, on va avoir des petites notes dans lesquelles on va pouvoir noter ce qu'on veut. Ses souhaits du mois et éventuellement ses objectifs, non? Non, c'est légende. Ah d'accord, c'est pour la roue ici. Donc les objectifs, on va peut-être les mettre dans les souhaits du mois plutôt. Du mois, pardon. Et il y a un côté très... dans l'idée de faire des souhaits et pas des goals, il y a un côté très manifestation, j'aime beaucoup. Et donc là, on reprend la semaine. Donc on a la lune du loup. On va nous expliquer ce qu'est la lune du loup. Et là, on va avoir un tirage à faire pour 2023, donc un travail magique. Donc là, on va nous présenter les sigils, les sceaux d'intention en magie. Et ça, c'est hyper intéressant, parce que c'est la base vraiment pour une sorcière. Et on va nous inviter à créer notre sigil. Il y a plusieurs manières de créer un sigil. Je ne sais pas s'il explique les différentes manières. Attendez. Regardez. Oui, mais succinctement, hein, c'est pas, c'est pas très très détaillé, mais bon, il explique qu'il y a plusieurs manières. Donc on va avoir la nouvelle lune en Verseau, et là, on va pouvoir faire un rituel de protection, de projection des désirs, pardon. Donc un rituel de manifestation, tout bêtement. Nous avons une petite leçon de purification lunaire. Je pense que c'est un bain de lune, tout bêtement. Et là, on va vous inviter à faire un smudger stick. Donc, vu la taille du travaux magique à chaque fois, je pense qu'on rentre pas dans les détails. Donc, on est censé quand même savoir un peu les faire. Ou alors faire des recherches pour savoir comment les faire, pour trouver des tutos. Parce que bon, là, je pense pas que ça nous permet de vraiment voir comment faire le truc, quoi. On va nous présenter la lune de tempête. On passe dans cette semaine au mois de février. Et donc là, on va nous inviter à faire une eau de purification. C'est ça. Une eau lunaire de purification. Et on passe au mois de février avec exactement la même présentation. Et on va avoir toutes les leçons. On va continuer en fait tout au long de l'année avec une leçon par semaine. Et en face, on va avoir un travail
magique et je trouve ça génial. J'adore cet agenda, je le trouve vraiment je le trouve vraiment génial et je trouve vraiment que les agendas se répondent les uns aux autres, en fait. Pour le moment, si on me demandait de choisir entre l'un et l'autre, je dirais qu'en fait, ils se complètent tellement. Donc on finit l'année 2024 avec un calendrier qu'on avait aussi, hein. On avait le calendrier 2023. J'ai oublié de le mentionner, il me semble. Voilà, on avait le calendrier 2023 ici, et là on a le calendrier 2024, ce qui nous permet quand même de nous organiser un petit peu et de voir ce qui va venir l'année suivante. Peut-être qu'on peut noter des trucs là dans les coins, dans les marges et tout. Et donc on finit l'année avec un bilan 2023, ça c'est hyper intéressant. Et nos prises de conscience, ça encore je trouve ça génial. Et voilà comment se termine cet agenda. Voilà. Donc, qu'est-ce que je pense de cet agenda? Bah, comme vous avez pu le voir, je suis assez enthousiaste, hein, je remets le petit liseré. Je suis assez enthousiaste de cet agenda. Comme je le disais tout à l'heure, je trouve qu'ils se répondent l'un l'autre, en fait. Je les trouve vraiment complémentaires. Je les aime beaucoup. Voilà, je les aime beaucoup tous les deux. Ils proposent pas la même chose au même moment. Dans celui-là, on va plus avoir... comment dire? Dans celui-là, on va plus avoir le côté lunaire et le côté astrologique. Dans celui-là, on va plus avoir le côté pratique de la sorcière et la sorcière en général, tu vois. Il y a pas de spécificité. Je trouve qu'il manque à celui-là un peu du côté astrologique de celui-là, parce que pour moi, une sorcière, c'est aussi un être qui est sensible aux astres et sensible aux variations des astres. Donc voilà, je trouve ils se répondent beaucoup. Est-ce que je vais pas glaner dans celui-ci les informations astrologiques, les ramener dans celui-là ou enfin peut-être. Je sais pas comment je vais m'organiser, mais en tout cas, je trouve que les deux sont vraiment très très chouettes et bah je suis contente d'avoir les deux quoi. Et merci aux éditions Suzac qui me l'ont envoyé. Je tiens à le préciser parce que je l'ai pas acheté. On me l'a gentiment envoyé, ce qui n'est pas le cas de celui-ci que j'ai acheté moi-même. Donc voilà, je suis contente d'avoir les deux malgré tout. Voilà, on se retrouve très bientôt pour la présentation d'un nouvel agenda. N'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour être informé à la prochaine vidéo parce que comme il s'agit de ma chaîne secondaire, bah, potentiellement je publie quand je veux, quand j'ai le temps. Donc voilà, je fais pas de programmation comme c'est le cas pour ma chaîne principale. Donc n'hésitez pas vraiment à activer les notifications pour savoir quand je vais publier un truc. Là, la vidéo qui va suivre cette vidéo-ci, ça va être la vidéo sur l'agenda Parole de sorcière. Donc c'est une publication qui est très attendue, je le sais. Donc n'hésitez pas à activer les notifications pour voir un peu ce que donne l'agenda de Parole de sorcière cette année. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.